بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah va nous parler dans ce chapitre de ce qui est légiféré pour l'imam dans la prière. الإمام عليه مسؤولية عظمى وهو ضامن وله الخير الكثير إن أحسن وفضل الإمامة مشهور وتولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ولم يختاروا لها إلا الأفضل. وفي الحديث ثلاثة على كتبان المسك يوم القيامة رجل أم قوما وهم به راضون الحديث. وفي الحديث الآخر أن له في الأجر مثل أجر من صلى خلفه. Donc l'imam porte une grande responsabilité. Il est garant des prières qu'il dirige. Il a un immense mérite et beaucoup de bien réside en lui s'il agit de la meilleure manière. Et le mérite de l'imama est bien connu. C'est d'ailleurs le rôle qu'a assumé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses successeurs. Et c'est pour cette raison qu'on ne doit choisir pour cela que le meilleur. Et dans le hadith, il est dit 3 personnes seront fixées sur des monts de musc le jour de la résurrection. Un homme qui a dirigé un groupe de prière alors qu'ils étaient satisfaits de lui. Al-Hadith. Et dans un autre hadith, il est dit que l'imam aura la même récompense que ceux qui ont prié derrière lui. ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة. فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم اقتدي بأضعفهم. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع وله في ذلك الأجر العظيم. ويراعي حالة المأمومين ويقدر ظروفهم ويتجنب إحراجهم ويرغبهم ولا ينفرهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فإن رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. Cheikh Al-Fawzan nous dit celui qui sait en lui-même qu'il est apte à diriger, alors il n'y a aucun mal à ce qu'il demande à être imam. En effet, un des compagnons a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam fais de moi l'imam de mon peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu tu es leur imam. Prends en charge les plus faibles d'entre eux, c'est-à-dire adapte-toi à eux. Et ça, c'est aussi soutenu par la parole d'Allah, dans laquelle il nous raconte l'invocation de certains pieux en ces termes, qui ont pour sens « Fais de nous des guides et des imams pour les pieux ». Et il convient à celui qui prend la charge de l'imam qu'il se soucie de sa fonction, qu'il en remplisse les droits autant qu'il le peut. Et il aura en cela une immense récompense. Il doit prendre en considération la situation de ceux qui prient derrière lui. Il doit estimer leurs circonstances, éviter de leur causer des difficultés et ne pas leur rendre la prière pénible, ni les faire fuir. L'imam doit agir conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'un de vous dirige la prière avec les gens, alors qu'il allège, car parmi eux se trouvent des malades, des faibles et des personnes ayant un besoin urgent.
Mais s'il prie seul, alors qu'il fasse ce qu'il veut. Rapporté par le groupe, c'est-à-dire les auteurs des 6 recueils principaux, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Et dans les 2 Sahih, Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous dirige les gens, qu'il allège la prière, car parmi eux se trouvent des faibles, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins. ويقول أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. قال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل، والتخفيف مطلوب، وهو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي ب3 تسبيحات. وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا، فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة وهي التنفير. Donc Anas radiallahu anhu a dit: je n'ai jamais prié derrière un imam dont la prière était plus légère et plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui est le meilleur exemple à suivre dans cela et dans d'autres domaines, dans le reste des domaines d'ailleurs. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit: celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la concision et l'allègement, c'est-à-dire de la prière, a suivi une voie sûre dont personne ne se plaint ou ne se plaindra. Et l'allègement demandé est celui qui permet l'accomplissement correct de la prière, avec ses piliers, ses obligations, ses recommandations. L'allègement qu'on désapprouve est celui qui néglige les prescriptions. Et on se réfère à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en la matière, puisqu'il persévérait dans cette manière de faire, non pas pour satisfaire les gens derrière lui, mais par conformité à la sunna qui lui a été légiférée à lui de faire et d'enseigner, et qui nous a été légiféré à nous de poursuivre. Et certains savants ont dit: l'allègement requis signifie se limiter au minimum suffisant dans les invocations et les autres parties de la prière. Et le minimum de perfection dans les invocations pendant l'inclinaison, al-ruku', et pendant la prosternation, al-sujud, c'est quoi le minimum de perfection? C'est le fait de dire 3 fois Subhana Rabbil Azim et Subhana Rabbil A'la. Pas plus. Mais si les fidèles derrière lui souhaitent une prière plus longue, et s'ils sont qu'un petit nombre, et qu'ils approuvent le prolongement de la prière, alors il n'y a pas de mal à ce que l'imam rallonge la prière, à condition que cela n'entraîne pas de gêne ou de perturbation. Parce que ça va générer une mafsada, un préjudice, pour ceux qui ne peuvent pas suivre. Et ça va donc faire fuir certaines personnes. فهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.